Je suis Florence, j'étais AMP depuis plus de 35 ans chez CESAP. Je m'appelle Raphaël, j'ai 35 ans et je suis accompagnant éducatif et social à la MAS La Clé des Champs depuis 1 an. Quand j'arrive en fait et que je vois les résidents, je sais tout de suite dans quel état ils se trouvent. S'ils vont bien, si la matinée a été difficile. En tant qu'AES, dans ce travail, on vit avec eux en fait. Si soi-même on n'est pas armé et si on ne s'équipe pas pour personnellement, forcément c'est difficile. Au-delà de l'accompagnement des personnes dans les actes de la vie quotidienne, on est aussi énormément dans le relationnel. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qui est le cœur du métier. Au début de ma carrière, j'avais pas beaucoup de formation. Je faisais avec ce que je voyais, ce que je ressentais. L'observation, c'est la base de l'accompagnement. Observer leur regard, leurs mains qui bougent, les moindres mimiques qui peuvent nous alerter d'un mal-être ou d'un besoin. Par exemple, au moment du repas, ça va passer justement par la posture, l'installation de la personne accompagnée, s'il apprécie, si c'est pas trop au niveau des quantités, s'il a besoin d'y ajouter autre chose. Pour faire le métier, il faut le faire avec cœur, passion et puis surtout beaucoup de patience. Il faut avant tout beaucoup de bienveillance, de la disponibilité et beaucoup d'attention. Avec nos résidents les plus jeunes, ils sont beaucoup dans la sollicitation auprès de nous, etc. On peut être sollicité pour regarder des photos ensemble, des photos souvenirs. On peut être sollicité pour aller faire un petit tour. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Donc une journée type, ça commence par voir qui est réveillé ou pas. Avant, c'était plus le réveil un petit peu à la chaîne, alors que maintenant, on respecte plus leur moment à eux, qu'ils se réveillent seuls. Alors lors du temps collectif, les jeux qu'on fait ensemble, ça peut être des choses comme des puzzles, des memories. Ces moments de jeu, justement, ils permettent de maintenir les capacités de la personne accompagnée, au mieux même de les développer. Et puis bien sûr aussi, c'est un temps de convivialité, c'est un temps d'échange ensemble. Pour ce qui est des sorties à l'extérieur, on peut aller se promener au parc, il n'y a pas longtemps on était à la piscine, on peut aller au cinéma. Avec ces sorties, il y a la volonté déjà de les amener dehors en fait, d'être hors les murs. Maintenant, pour faire une activité, il y a beaucoup de documents à remplir. Auparavant, il y avait moins de normes à respecter que maintenant, donc c'est plus compliqué de les emmener très loin. Et puis, il y a ce qu'on appelle en début d'après-midi le temps de transmission. C'est vraiment le relais de l'équipe du matin à l'équipe d'après-midi et où on passe les informations importantes. La dynamique pluridisciplinaire, elle est très importante. La parole de chacun est prise en compte et ce sont du coup tous les regards différents qui permettent de constituer le puzzle de l'accompagnement. Avant, les chambres étaient collectives, leur intimité, elle n'était pas respectée. Le fait d'avoir des chambres individuelles, c'est plus personnalisé, c'est leur espace privé, quoi. Pour les déplacer, maintenant, il y a des rails au plafond, alors qu'auparavant, c'était des lève-personnes et c'était moins sécure. Là, maintenant, on peut du lit au fauteuil et du fauteuil à la salle de bain. Ça fait des transferts plus doux et puis ils sont sécurisés. Et pour le personnel, ça nous aide beaucoup. Quand je suis référent d'un résident, je vais porter attention aux demandes de la famille. Si la maman a observé que son fils a besoin d'aller chez le coiffeur, ou ça peut être sur des besoins d'achat. Les familles, elles peuvent aussi nous apporter des informations qui sont précieuses pour l'accompagnement des résidents. Il y a une complémentarité. C'est la grande famille CESAP, composée des résidents, de leur famille et de nous, les professionnels. Dans 20 ans, j'espère que CESAP bénéficiera d'outils encore plus performants, adaptés et évolués pour permettre vraiment aux personnes accompagnées d'avoir un accompagnement encore meilleur. Si je devais donner un conseil à tous les nouveaux AES chez CESAP, il faut faire son métier avec cœur, passion et toujours être à l'écoute des résidents en premier.